à Dieu. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. Comme j'ai dit à Rive Droite, normalement, c'est à vous de me souhaiter la bienvenue. Parce que j'étais en congé. J'étais en congé dans le plus beau pays au monde. Bien sûr, le Gabon. C'est une réalité. C'est ma réalité. J'étais en famille. Vous avez les salutations de mon épouse, de mes enfants. Quand je suis revenu, c'était pas facile, mais ils m'ont donné de la force. Et j'ai aimé les petites filles disaient, papa, il faut que tu nous prépares des cadeaux pour quand on va arriver là-bas. Et ils sont confiants, je ne sais pas d'où leur vient leur foi. Ils sont confiants qu'on se verra très bientôt. Bon, là, je n'ai aucun, comment dire ça, aucune clé, aucun indice, rien qui soutient cela, mais ils ont la foi et je n'ai pas envie de tuer leur foi. Que le Seigneur entende leurs prières. Vous avez les salutations également des églises que j'ai visitées. J'ai eu la grâce de visiter quelques églises, des églises mères, des églises qui sont des piliers dans le pays. Donc vous avez les salutations de ces églises également. Amen. Ce soir, le pasteur Saclé n'est pas là. Il est à Lisieux. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'ai l'impression que mon micro bouge. Non, ça va? OK. Il est à Lisieux ce soir parce qu'il va faire une présentation pour le compte de l'Action missionnaire, mais nous sommes ensemble dans la présence de Dieu avec notre Seigneur. Gloire à Dieu. La pensée que j'aimerais développer avec vous, c'est tout devient possible parce que Dieu est avec nous. Tout devient possible parce que Dieu est avec nous. Vous savez, moi j'aime beaucoup l'actualité. Et je suis revenu dans notre beau pays, la France, et la situation est quasiment la même que quand je suis parti. On cherche un nouveau gouvernement. et j'aime regarder l'actualité, j'aime beaucoup, je suis passionné de vie publique, vie politique. Pas pour faire de la politique, mais parce que je pense que la politique gouverne un peu notre monde et notre évangile. L'évangile, l'Église, s'inscrit toujours dans un contexte. Nous faisons la mission dans un contexte. Donc je regarde ce qui se passe, les tendances, etc. Et je réalise que le président, il essaye, on va prier pour le gouvernement aussi, que le Seigneur leur donne la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Et ils essayent de s'allier. Il y a des mots comme coalition, on recherche des alliés, on recherche des personnes avec qui travailler. Parce que les gens réalisent que tout seul, on ne peut pas. Seul et de plus en plus. Seul, on ne peut pas. Un peu en arrière dans les formations, ou même dans la vie de tous les jours, on recherchait l'homme providentiel. Celui qui pouvait régler tous les problèmes. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les hommes providentiels, il n'y en a pas. Et il faut que les gens travaillent ensemble. Et j'ai vu également l'évolution dans les écoles, dans l'école d'ingénieurs dans laquelle j'ai été. Un peu avant, on formait des ingénieurs qui étaient forts, qui pouvaient être des gens qui allaient être des chefs. Et puis progressivement, on a commencé à faire travailler les gens en équipe. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens avaient besoin d'alliés. Et dans les entreprises, il y a des alliances. Avant que je ne parte, je travaillais à Renault, 2005-2006. On était en train de créer les nouveaux moteurs de Renault. J'espère que je ne fais pas de la pub, mais en tout cas, c'est un témoignage. Et ensuite, pendant qu'on était là, on nous a appris qu'il y allait avoir un regroupement de plusieurs entreprises pour être plus forts. Même les entreprises cherchent à faire des alliances. Les pays aussi cherchent à s'allier, à faire des alliances pour être plus compétitifs. Et j'ai parlé des hommes politiques qui cherchent à faire des alliances pour être encore plus forts, pour être plus pertinents. Et je réalise aussi quand, même dans le couple, les couples qui tiennent, qui essayent de tenir, qui se battent, sont des couples où monsieur et madame sont des alliés. Ils sont en alliance, ils sont
ensemble. Et là, il y en a qui me posent la question, mais où est-ce qu'il va en venir? Où est-ce qu'il est en train d'aller? Je vais y arriver. Et en amitié également, on cherche à avoir des personnes avec qui on peut s'allier, des personnes qui nous aident à devenir meilleurs, des personnes qui nous aident à être plus forts, qui nous aident à aller de l'avant. Bien que ces alliances puissent ou peuvent, je ne sais pas ce qu'on dit, bien que ces alliances soient fortes dans certains cas ou tiennent dans d'autres cas, mais parce que nous sommes entre humains, ces alliances sont fragiles. Mais il y a une alliance, il y a un allié qui ne faillit jamais. C'est notre Seigneur Jésus. Quand il dit quelque chose et quand il promet d'être avec nous, il est réellement avec nous. Le texte de base se trouve dans Matthieu chapitre 28, les versets 16 à 20. C'est un texte que nous connaissons. Mais j'aimerais, à partir de ce texte, sortir une expression, voir quelques textes bibliques autour de cette expression. Et si je ne termine pas ce soir, je reviendrai, je pense, dans 2 ou 3 semaines pour poursuivre. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 16, la Bible dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Et ça, c'est la particularité de l'homme, de l'être humain. Bon, pas vraiment amen, mais c'est la particularité des êtres humains. C'est de douter. C'est de douter, d'avoir des inquiétudes, de ne pas croire. Mais l'idée ici, c'est de nous encourager à être confiants dans le fait que le Seigneur est là, il est avec nous. Verset 18, Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi. Et c'est important, souvent on saute cette partie et on va directement à la mission que le Seigneur confie. Donc allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est la mission, la grande mission. Mais cette mission est encadrée par 2 phrases fortes, par 2 expressions fortes. Pardonnez-moi, je transpire un peu. Il fait plus chaud en Normandie qu'au Gabon. Donc. La grande commission, la grande mission est encadrée par 2 phrases fortes. Au verset 18, il va dire ceci, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus leur dit, « J'ai toute autorité, j'ai tout pouvoir. Je suis celui qui est le détenteur de tout pouvoir et de toute autorité. Sur la terre, dans le ciel et sur la terre. Dans toutes les dimensions, c'est moi qui ai tout pouvoir. » Ensuite, il les envoie en mission, une mission difficile. Et il termine en disant, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'en 1926. » C'est ce qui est écrit. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. J'aime ce texte parce que Jésus leur donne une mission, je le dis souvent, une mission impossible, une mission difficile. Et nous le ressentons encore aujourd'hui dans notre contexte. Une mission qui est périlleuse. Parce que lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église, plusieurs chrétiens ont laissé leur vie dans cette mission. Mais Jésus leur promet ceci. Jésus leur dit d'abord qu'il a tout pouvoir, qu'il a toute autorité. Et il leur promet qu'il sera avec eux tous les jours. Ça veut dire que Jésus est avec nous pendant que nous sommes là. Il est avec nous quand nous sommes éprouvés. Il est avec nous
tous les jours. Ce qui est difficile souvent en tant que chrétien, c'est de réaliser ces paroles lorsque nous sommes affligés. Et lorsque nous sommes dans l'abattement, lorsque nous sommes dans le doute, lorsque nous passons par des moments difficiles, souvent on oublie cela. On oublie que le Seigneur a tout pouvoir et qu'il est avec nous tous les jours. Et ce que j'aime, c'est que ces paroles sont des paroles réconfortantes et encourageantes. Je ne vais pas revenir sur toute l'histoire, sur le cheminement de comment le Seigneur est arrivé, de comment son ministère s'est déroulé, la passion, la résurrection, la crucifixion, la résurrection et l'ascension. Mais les disciples sont passés par plusieurs étapes et là, Jésus fixe le cap. Il leur dit, maintenant que moi je m'en vais, je vous donne, je vous envoie. Mais je ne vous envoie pas seul. Vous n'êtes pas seul dans ce monde. Je suis avec vous et moi qui vous parle, tout pouvoir m'a été donné. Ce sont des paroles qui sont réconfortantes et j'ai voulu m'arrêter sur le « je serai avec vous ». J'ai essayé de regarder un peu dans l'Ancien Testament et je pense que je vais peut-être m'arrêter sur cette première partie ce soir. Et j'ai vu que cette promesse a été faite déjà. C'est une promesse profonde, une promesse significative et une promesse particulière. Dieu promet au peuple d'Israël, à ses serviteurs, d'être avec eux. C'est Dieu qui fait la promesse. En Genèse, chapitre... Déjà, il a dit à Abraham, lorsqu'il parle à Abraham en Genèse 12, il lui demande de quitter son pays et d'aller dans un autre pays. Il lui fait une promesse. Genèse 12, les 3 premiers versets, vous pourrez lire. Promet de le bénir, d'être avec lui, etc. Il va dire à Isaac également qu'il sera avec lui. Genèse chapitre 26. Donc Isaac va aller en pays philistin. Et au verset 3, donc Dieu va lui parler, il va lui apparaître, il va lui dire « Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je te tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » Ce moment-là, il crée un pont entre ce qu'il dit à Isaac et ce qu'il a dit à Abraham. Pour dire, je suis le Dieu de la promesse, je suis le Dieu de l'alliance. Isaac, je suis ton allié. Je ne te délaisserai pas, je serai avec toi, je te bénirai. Mais il lui dit cela dans un contexte difficile. Parce que le chapitre 26 de Genèse était un contexte très difficile. Il va arriver en pays étranger, son père y avait été, et on va lui chercher querelle. Il va pourtant vouloir aider les Philistins, en tout cas les habitants de cette contrée, à subvenir à leurs besoins. Il y avait de la famine, il y avait un besoin d'eau, il y avait, je pense qu'il y avait de la sécheresse ou un truc comme ça. Et il va réouvrir des puits que les Philistins avaient comblés, des puits qu'Abraham, son père, avait creusés. Et à chaque puits ouvert et à chaque fois que l'eau va jaillir, on va lui chercher querelle et il sera obligé de se déplacer. Et au verset 22, la Bible dit ceci, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne cherchera pas querelle. Là, il se déporte. Il ne réouvre plus d'anciens puits, mais il va dans un endroit qui n'avait pas été exploré. Et ce qui est formidable, c'est que lorsqu'on revient au texte qu'on a lu avant, on se dit, mais Dieu a dit, je serai avec toi, je te bénirai. Mais pourquoi tant d'épreuves après? Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi tant de manquements? Pourquoi tant de persécutions? Et là, il va ouvrir un autre puits, donc il se transporte de là, il creuse un autre puits pour lequel on ne cherchera pas querelle. Il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père.
ne crains point, car je suis avec toi. Au début, il lui a dit, je serai avec toi. Et là, il lui dit, je suis avec toi. Tu es allé au large, tu es allé à Rébot, je suis avec toi. Il lui a dit au verset 3, je serai avec toi, je te bénirai. Et là, il lui dit, je suis avec toi, je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham. Et ensuite, les versets d'après, il bâtit un autel et invoqua le nom de l'Éternel, il dressa sa tente. Les serviteurs d'Isaac qui creusèrent un puits, Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi? Puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous. Ils lui répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Waouh! J'ai été mis au large. J'ai la promesse de Dieu d'être avec moi. J'ai été mis au large. J'ai vu la main de Dieu. Moi-même, je glorifie Dieu. C'est Isaac. Même ses ennemis, même ses adversaires vont réaliser que Dieu est avec lui. Que le peuple de Dieu réalise que son Dieu est au milieu de lui. Si nous-mêmes, nous ne réalisons pas la présence de Dieu au milieu de nous, nos adversaires et nos ennemis ne sauront pas que notre Dieu est là. Si nous-mêmes, nous ne réalisons pas que nous sommes le peuple de Dieu, les inconvertis ne réaliseront pas par nos vies que notre Dieu est vivant. Mais le Seigneur Jésus doit prendre toute sa place en nous, dans nos cœurs et dans nos vies, et que nous puissions réaliser nous-mêmes que notre Dieu est là. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Que tu sois notre allié maintenant. Parce qu'il est préférable pour nous d'être alliés avec toi, parce que ton Dieu est le véritable Dieu. Il est l'éternel Dieu. Vous savez que des fois je regarde et je me dis, normalement c'est à nous de proposer des solutions pour nos pays. Moi, je suis étonné, je suis surpris. Vous savez, à chaque fois qu'on cherche, ce n'est pas nous seulement, mais quand les églises cherchent un terrain pour construire, j'ai recueilli le témoignage de plusieurs églises qui ont construit ou qui sont en recherche, en Normandie et hors de la Normandie, et dans mon pays également. Il y a une phrase que les mairies il y a une question que la mairie nous pose. Quelle est la valeur ajoutée de votre église dans la ville? Qu'est-ce que l'église fait pour la ville? Et souvent, à cette question, nous sommes démunis. Parce que les gens attendent de nous des solutions. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons l'intelligence éclairée par le Saint-Esprit. Le monde doit venir chercher des solutions chez nous. Les gens, quand ils nous regardent, ils s'attendent à ce qu'on parle, à ce qu'on dise. Ici, c'est un peu moins présent que dans mon pays. En Afrique, les gens demandent aux églises qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et souvent, nous sommes même démunis face à ces questions. J'ai écouté notre aumônier, le pasteur Thierry Le Gall. Un jour, il est venu en pastoral, il nous a expliqué un peu le travail qu'il fait. J'étais émerveillé de voir qu'il y avait et des sénateurs, et des maires, et des préfets, mais vraiment des personnalités de l'administration publique et des politiciens qui se réunissaient pour prier. C'est impressionnant. Où est notre Dieu? Seigneur, aide-nous à réaliser que tu es présent. Et aide-nous à réaliser que nous sommes des hommes et des femmes que tu peux utiliser pour le salut d'un grand nombre, c'est vrai, mais également pour éclairer les nations.
là, les adversaires d'Isaac vont arriver vers lui. Je ne suis pas en train de nous demander de faire de la politique, ce n'est pas ce que je dis. Nous sommes les assemblées de Dieu. Il y a une ligne claire entre nous et la politique. Mais c'est de dire comment l'Église peut-elle impacter l'environnement dans lequel elle vit. Comment l'Église peut-elle apporter aussi des solutions en priant d'abord pour la ville. Prions pour les quartiers. Prions pour le salut. Mais également en démontrant que notre Dieu est vivant. Par des choses simples. Pas en allant crier. Pas en allant mettre des pancartes à gauche. Pas en militant. Mais en ayant déjà un bon témoignage. Et puis en disant que nous prions le Dieu vivant et vrai. Et là, les adversaires d'Isaac vont lui dire non, il faut qu'il y ait une alliance entre toi et nous. Parce que ton Dieu est un Dieu puissant. Ton Dieu est l'Éternel. Il est vivant. Cette promesse va être faite également à Jacob. En Genèse 31, Dieu va lui dire, retourne au pays de tes pères, au verset 3, et dans le lieu de ta naissance, et je serai avec toi. Dans une phase où Jacob avait besoin d'une orientation de la part du Seigneur. Et puis il y a l'épisode de Moïse également. Exode chapitre 3, où Dieu apparaît à Moïse. Il voit Moïse dans cet endroit, dans cette posture. Il va lui parler. Verset 7, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et au verset 10, Dieu parle, et au verset 10, il dit, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et Moïse va parler à Dieu. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit. Il lui dit quoi? Je serai avec toi. Parce que Moïse dit, mais je ne suis personne, moi. Je suis un ancien prince déchu. Je suis même meurtrier, je suis en fuite, je suis un fugitif. Qui suis-je? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie. Ensuite, Dieu va dérouler son plan. Je serai avec toi. Ensuite, on va voir comment la sortie d'Égypte va se passer. Et lorsqu'on lit le récit de la sortie d'Égypte, on réalise une chose, c'est que Dieu est à la manœuvre. Dieu dirige, Dieu conduit. La puissance de Dieu se manifeste. Et Moïse, le bègue, l'ancien fugitif, celui qui a dit à Dieu, qui suis-je? Va devenir entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu, un libérateur puissant, mais seulement entre les mains de Dieu. J'insiste, parce que nous ne sommes rien si nous ne sommes pas entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu. Et puis au chapitre 33, Exode 33, le peuple va faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Il sera, comment dire ça? J'arrive pas à trouver l'expression parce qu'il s'agit de Dieu. Je ne vais pas dire Dieu sera découragé, non, c'est pas ça. Il va se dire, bon, je vais paraphraser, il va se dire, bon, finalement, ce peuple, au cou raide, difficile, et au chapitre 33, verset 2, il va dire, bon, finalement, vous allez marcher, mais franchement, j'enverrai un ange pour marcher avec vous. Ensuite, au verset 11, Moïse va parler à Dieu Moïse parlait avec Dieu face à face, comme un homme parle à son ami. Ensuite, il va repartir dans le camp. Au verset 12, il dit, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies.
alors je te connaîtrai et je trouverai grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Moïse va plaider pour le peuple. Moïse va intercéder pour le peuple, pour dire à Dieu, c'est vrai qu'on est un peuple qui doute, qu'on est un peuple qui s'éloigne, un peuple qui s'égare. C'est vrai qu'on est un peuple inconstant. C'est vrai qu'on est un peuple qui pêche, mais constamment, qui se répand, un peuple qui ne sait pas obéir à tes commandements et être fidèle. C'est vrai qu'on est un peuple infidèle. C'est vrai, il plaide. Et rappelez-vous, verset 2, il dit « J'enverrai un ange devant vous ». Et là, Dieu va répondre favorablement à l'intercession de Moïse. Et il va lui dire, la Bible dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Pas un ange. Même si les anges sont puissants. Mais je marcherai moi-même. Je serai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. J'aime cette intercession. Le chapitre 33 est très intéressant d'Exode. Moïse dit à Dieu, en gros, oui, c'est vrai, nous ne sommes pas un peuple digne de confiance. Mais pour cette marche, parce que les défis sont nombreux, c'est vrai, nous sommes sortis d'Égypte, mais tous ceux qui sont devant, ce sont des vassaux des Égyptiens. Donc, tant qu'on n'est pas arrivé à Canaan et que le pays est à nous, en réalité, on affronte toujours l'Égypte. Et parce que c'est difficile devant. C'est moi qui paraphrase. Je respecte les anges. On respecte l'autorité des anges, mais il faut que tu marches toi-même avec nous. Et si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Et Dieu promet d'être au milieu de son peuple. Et on l'a vu. Dieu a été avec eux. Et je vais terminer par cette histoire, l'histoire de Josué, et je reviendrai dessus une prochaine fois. Dieu promet d'être avec eux. Dieu promet de marcher lui-même avec eux. Il va le dire également à Josué, qui arrive aux portes du pays promis, de cette bénédiction, de cette promesse qui avait été faite à Abraham. Et Josué s'apprête à entrer dans le dernier territoire, dans ce territoire difficile, dans ce territoire qui est occupé. Et Dieu assure, Dieu promet à Josué. Là, le peuple se sépare de Moïse et c'est difficile. Là, vous vous séparez de Moïse et là, il y a des incertitudes, mais le Seigneur sait ce qu'il y a dans le cœur de Josué. Et le Seigneur décide de fortifier Josué. Josué, chapitre 1er, à partir du verset 1er, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Et vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et la même promesse, je serai avec toi. Alléluia. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, ne doute pas. Ne sois pas de ceux qui ne considèrent pas ma présence. Considère que je suis là, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche,
afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, etc. Verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Là, j'ai fait le lien, et il y a d'autres textes dans le Nouveau Testament, 2 ou 3 autres textes. On en parlera la prochaine fois. J'aime ces textes, ils sont forts, je les ai sélectionnés parce qu'ils sont poignants. On montre une impossibilité face à ces hommes et face au peuple de Dieu. Mais Dieu promet qu'il sera avec eux. Et cette promesse que Dieu leur donne est une garantie solide qu'ils vont réussir la marche. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Je vais redire cela. Le je serai avec toi. La promesse que Dieu sera avec nous. Le fait qu'on réalise que Dieu est avec nous. Alors que la marche est difficile. Alors que les lendemains sont compliqués. Alors que les situations autour sont des fois quasiment impossibles. Tout le monde dit qu'évangéliser la France, c'est compliqué. Alors qu'on voit des choses et on se dit, mais où ira ce monde? Moi, je me mets à la place des aînés qui voient le monde se dégrader et qui se disent, mais comment ça va devenir? Alors qu'on est dans certaines impossibilités. Alors qu'on est face à la mer Rouge. Alors qu'on est face à des ennemis coriaces. Alors qu'on est face à des ennemis même invisibles qu'on ne voit pas, on ne sait pas s'ils sont là. Alors qu'on est face à la maladie, face aux choses difficiles, compliquées de la vie. Alors qu'on est face à une adversité qui est en grand nombre et armée, mieux outillée que nous. Cette promesse de Dieu d'être avec nous sonne comme un hymne, comme quelque chose qui est fort, qui doit résonner dans nos cœurs, qui nous donne la garantie, qui nous donne la garantie que parce que Dieu est avec nous, alors nous pouvons réussir. Alors nous pouvons réussir. Parce que Dieu est avec nous. Alors nous pouvons réussir. C'est une garantie donnée par Dieu. Je serai avec toi. À nous de réaliser que Dieu est avec nous. Moi, les circonstances de la vie nous éloignent de cette pensée. On a l'impression qu'on n'a pas d'alliés. Des fois, quand j'écoute les témoignages des chrétiens, la solitude est forte et profonde. Et même en Afrique, je reviens du Gabon et je l'ai ressenti alors qu'on est dans un pays qui est plutôt ouvert, où il y a des communautés, les gens sont ensemble. Mais même là-bas, la solitude, je l'ai ressentie récemment, elle était forte. Mais nous avons un allié qui ne faillit jamais. Je vais le redire, un allié qui ne faillit jamais. Il n'y a pas d'impossibilité devant Dieu. Le « je serai avec toi » ouvre les champs des possibilités. Parce que Dieu est souverain. Il a toute autorité. Il a tout pouvoir. Ce sont les quelques paroles que j'avais pour nous ce soir. Je vais poursuivre certainement un autre jour. Donc reprenons courage. Fortifions-nous. Si un frère vous dit « je veux abandonner », dites au frère ou à la sœur « mon frère, ma sœur, prends courage et fortifie-toi. » Parce que ton Dieu est avec toi. Je suis allé rendre visite à une dame m'a invité, une dame qui vient à Rive-Droite. Son fils a fait un accident grave. Le cerveau est touché. Et on l'a mis dans un coma, on ne sait pas, sa situation est vraiment très précaire. Et la foi de cette dame m'interpelle, m'interroge. Je suis allé à l'hôpital hier pour prier pour l'enfant. Bon, ce n'est pas un enfant, c'est 29 ans. Mais prier pour l'enfant de cette dame.
Elle me donne des nouvelles. Elle a donné des nouvelles à Francis également. Elle croit que tout est possible. Elle sait que Dieu est là. Et bon, je ne peux pas dire ça en direct, peut-être après. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas que nous qui prions, il n'y a pas que la famille qui prie. Il y a d'autres personnes qui prient de l'hôpital. Dieu est là. Dieu peut permettre que cet enfant parte. Il est Dieu. Mais Dieu peut également permettre que quelque chose se passe pour que la personne revienne et se convertisse et que les gens de l'hôpital également... Moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas Dieu. Mais ce que je sais, parce que la Bible me le dit, c'est que le « je serai avec toi » de Dieu est une réalité. C'est une vérité. Nous ne marchons pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Même si dans ta maison, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de chat, il n'y a pas d'oiseau, il n'y a personne. Tu n'es pas seul. Ton Dieu est avec toi. Si tu passes par une situation où tu as l'impression que c'est impossible, dis à la situation qui est impossible, mon Dieu est là. Et tu confies cette situation à Dieu. Il est souverain. Notre Dieu est souverain, mais il est vivant, il est présent. Église de Jésus-Christ, Jésus est avec nous. Tous les jours. Tous les jours, every day. C'est en anglais, tous les jours en anglais, c'est every day. Dans ma langue maternelle, c'est Meloumias, en Kwele. Meloumias, il est avec nous. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quelle promesse puissante. Quand on prie, ne prions pas un Dieu mort. On ne prie pas Baal, on ne prie pas Astarté, on ne prie pas un Dieu qui est loin. Il est avec nous. Il est au milieu de nous. Qu'on louons celui qui est vivant et qui est là. Et qu'on prie, même si nous sommes fragiles, nous sommes faibles, que des soupirs montent seulement vers Dieu. Parce que des fois, c'est compliqué. Disons seulement, je te bénis, je te loue. C'est difficile, je n'en peux plus. Toi seul sais, mais je te bénis. Mais ne prions pas comme un peuple qui n'a pas d'espérance. Fortifie-toi et prends courage, parce que ton Dieu est au milieu de toi. Amen. Et parce que Jésus est là, tout devient possible. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, mais il est au milieu de nous. Il ne nous abandonne pas. Et vous avez vu les versets. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je te bénirai. Moi, je vous vois et je vois un peuple béni. Moi aussi, je suis un homme béni. Je n'ai pas tout ce que je veux, mais la bénédiction de Dieu est sur nous. Et Jésus est présent avec nous. Amen. Je vais m'arrêter là, on va prier. Je te loue, je te bénis. Toi, notre Dieu, toi qui ne nous abandonnes pas, toi qui ne nous délaisses pas, toi qui nous fortifies, toi qui nous aimes, toi qui nous gardes. Les situations ne sont pas aisées. Les circonstances autour de nous ne sont pas favorables tout le temps. Mais nous te faisons confiance. Nous tournons nos regards vers toi. Il y a de longues attentes, les situations défavorables, les mers qui se déchaînent, les vents contraires. Mais nous voulons garder la foi, garder une espérance vivante. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma sœur. Seigneur, afin que tu viennes nous fortifier. Que celui qui est découragé soit fortifié. Que mon frère, ma sœur reprennent courage. Voulons tous ensemble réaliser que tu es présent. Tu ne faillis jamais. Tu ne délaisses personne. Nos vies sont entre tes mains. Nous sommes dans la joie parce que tu nous as promis, Seigneur. Tu nous as promis, Jésus. Et tes promesses sont oui et amen, oui et amen, oui et amen. Et nous savons que nous sommes aimés du grand roi, de celui qui a tout pouvoir.
qui a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis éprouvé, mais je sais que tu es là. J'ai la force que j'ai dans l'épreuve parce que tu es là. Nous avons le soutien que nous avons, Seigneur, dans l'affliction parce que tu es là. Alors continue à nous restaurer, à nous aider. Seigneur, à continuer à te faire confiance. Malgré les jours qui sont difficiles, viens fortifier nos frères et nos sœurs qui sont malades. Seigneur, fortifie-les. Nos âgés qui ne peuvent plus venir, fortifie-les. Ceux-là, Seigneur Jésus, qui sont en questionnement, fortifie-les également. Et que ta grâce se répande sur ton peuple. Nous avons besoin de toi, Père, au nom de Jésus. Toi, notre allié fidèle. Nous ne sommes pas là pour rechercher des alliés dans ce monde. Si nous avons gloire à Dieu, mais c'est avec toi que nous voulons tisser notre alliance véritable. Toi qui ne faillis jamais, sois béni au nom de Jésus. Amen.